Salut tout le monde, c'est Silver du Manoir des Geeks. On se retrouve pour une nouvelle vidéo jeu de société avec Marvel Champions JCE. Dans cette vidéo, nous allons voir le pack Spinret que j'ai créé pour le jeu, avec le méchant, le Régent. Voyons tout de suite les cartes en détail. On va attaquer Spinret. Alors, Spinret, qu'est-ce que c'est que ce personnage? Spinret, donc, dans un univers alternatif dans lequel Norman... J'allais dire une bêtise, parce que là j'allais partir sur Spider-Girl. Non, c'est toujours un univers alternatif. Donc en gros, les Beyonders ont débarqué, ils ont détruit le multivers. Et Fatalis, le Docteur Doom, a réussi à sauvegarder une partie des univers dans un seul monde, appelé le Battle World. Donc on est dans Secret Wars 2012, je crois, quelque chose comme ça. Et donc dans ce monde, on a un Spider-Man qui est marié à Mary Jane Watson Parker, du coup. Et ils ont une fille qui s'appelle Annie, du coup. Contrairement donc à l'autre univers dans lequel Norman Osborn n'a pas enlevé la première fille de Peter et Mary Jane et qui s'appelle Mayday Parker. Ici, on a une petite Annie, du coup, qui va être bébé au début, qui va avoir 3-4 ans. Ensuite, elle va grandir, elle va avoir 10-11 ans dans le comics. Et après, elle va avoir 17-18 ans à peu près. Donc, on la suit à 3 époques. Et on suit cette famille, en fait, de super-héros, de Spider-Héros, à travers les différentes époques de leur vie. Et franchement, c'est très très bien écrit. Si vous avez l'occasion de lire ça, Spider-Man Secret Wars, renouveler ses vœux, c'est le premier. Et après, vous avez une partie 2 et une partie 3. C'est de moins en moins bien. Le premier est incroyable, le deuxième est très très bon, et le dernier est bon. Voilà. Ça descend un peu en qualité, mais voilà, c'est toujours aussi bien dessiné. Les scénarios sont toujours aussi prenants, mais c'est surtout le premier a tellement d'impact sur l'univers. Il y a tellement de morts, c'est un truc de malade. On va en reparler un peu avec le Régent, hein, le méchant qui va venir avec le pack. Mais voilà, si vous avez l'occasion, moi c'est ce qui m'a fait raccrocher avec les comics de Spider-Man. J'avais été déçu après le reboot là, de Brand New Day, là, où tout se passe 2 jours, Peter a régressé de 10 ans en arrière de mentalité, enfin voilà, c'est... Tu sens que le côté adulte, responsabilité, vie familiale et tout est passé à la trappe pour un soft reboot, pour dire ouais maintenant en fait faut qu'on cible encore les ados, donc allez c'est reparti pour un tour. Alors que Straczynski avait fait un boulot vraiment incroyable dans le comics. Il avait vraiment rendu le personnage de Spider-Man... il l'avait fait évoluer en fait, c'est ça le truc. C'est qu'il l'avait fait évoluer et c'était vraiment vraiment bien écrit. Donc Spinret, donc c'est Mary Jane Watson Parker du coup. Donc elle a un costume drainant, elle n'a aucun pouvoir, c'est très important de le souligner. Donc 9 points de vie, pas de pouvoir de régénération, pas de pouvoir de résistance. Elle n'a aucun pouvoir. En revanche, elle a un costume drainant conçu à partir de la technologie du Régent. Ce costume a la capacité en fait d'absorber les pouvoirs de personnages, de super-héros en gros, avec lesquels il est lié. Et donc du coup en fait elle peut puiser la force, l'énergie, etc. Chez Spider-Man. Donc ça épuise un peu Spider-Man, mais en échange, elle obtient une force surhumaine, des réflexes arachnéens, un sens d'araignée, etc., etc. Donc le costume drainant, action, incliner un allié que vous contrôlez pour ajouter sa valeur de contre et d'attaque jusqu'à un maximum de plus 3 aux valeurs de contre et d'attaque de Spinret jusqu'à la fin du round. Donc c'est une 1-1-2, elle a 9 points de vie et une taille de main de 5. Ce qui fait que, typiquement, sur le papier, ça n'a pas l'air extrêmement fort. On est d'accord. Mais sur la table, quand vous avez un allié qui tape à 2 ou qui contre à 2, je pense surtout à un allié qui contre à 2, quand tu contres avec Spinret, donc tu inclines Spinret, tu inclines ton allié, tu vas contrer à 3, mais surtout ton allié il va pas prendre de dégâts consécutifs. Ce qui fait que tu vas avoir un boost de contre avec ton héroïne, sans avoir de malus. Et ça c'est hyper important. Parce que du coup ton allié va pouvoir rester là. Alors jusqu'à un maximum de plus 3 pour éviter les aberrations avec les héros qui ont 5, genre Dum Dum Dugan. Non, il a 3-3 Dum Dum Dugan, mais tu peux incliner des soutiens
shield, je crois, pour lui donner plus 1 par soutien jusqu'à un maximum de je sais plus combien, enfin bref. Donc c'était pour éviter un peu ces débilités-là que j'ai fait, donc jusqu'à un maximum de plus 3. Parce que sinon, après, tu roules sur le jeu et il n'y a aucun intérêt à rouler sur le jeu. Déjà qu'on va voir que les cartes bleues qui sont sorties là avec l'Acolyte, pour le deck Spinret, c'est vraiment la folie. Quand tu le joues, c'est d'une jouissance, mais extrême. Donc, Spinret, Alter Ego, Mary Jane Parker, une récupération de 3. J'aurais pu mettre une récupération de 2 parce qu'elle n'a aucun pouvoir de récup. Mais étant donné qu'elle a des points de vie à 9, je m'étais dit, on va pas trop aller chercher sur le fluff fidèle à 100%. Parce que ça aurait été très dur pour elle. Donc j'ai mis une récup à 3. Voilà. Parce que quand elle rentre, il y a Spider-Man, il peut la soigner, elle peut puiser avec le costume dans ses pouvoirs pour régénérer, etc. Enfin bref, on peut toujours trouver une explication. C'est une gestionnaire, donc dans le comics, en fait, elle tient une boutique dans laquelle elle vend c'est une boutique de mode dans laquelle elle vend des produits dérivés de Spider-Man. Et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à survivre, enfin à vivre convenablement. Donc la capacité de gestionnaire, c'est une réponse après avoir pioché des cartes, excepté avec cette capacité, sinon ça fait une boucle à l'infini. Vous pouvez glisser une de ces cartes sous votre deck et piocher une carte. Ce qui fait que c'est très fort parce que ça marche même au setup. Donc quand tu fais ta première main, tu pioches ta carte, tu peux dire bah en fait je vais mettre celle-là sous le deck, je pioche, et après je fais mon mulligan. Du coup paf je fais mon mulligan, hop, et je repioche derrière, j'ai repioché. Du coup, je peux remettre une carte en dessous et repiocher. Donc la mise en place avec Mary Jane Parker, elle est incroyable. J'ai pas mis Mary Jane Watson Parker, tout simplement parce que je n'avais pas la place de mettre tout ça. Ça aurait été très compliqué, donc j'ai privilégié Mary Jane Parker. Voilà. On a abandonné son deuxième nom. Enfin, son nom à elle, en tout cas. Voilà. Ensuite, on a donc... Alors, la particularité de Spinret, c'est que dans son pack, elle va avoir 2 alliés, puisque du coup, c'est la Spider famille. Elle va avoir Spider-Man et elle va avoir sa fille, Annie. Spider-Man, il nous coûte 4, il a 1 en contre, il a 2 en attaque, il a 3 points de vie. Et après qu'il s'est incliné, piocher une carte. Alors, pourquoi incliné ? Pourquoi j'ai pas mis après qu'il s'est activé ou qu'il a contré ou attaqué ? Tout simplement pour pouvoir trigger l'effet de Spinret. C'est-à-dire que j'attaque avec Spinret, j'incline Spider-Man pour ajouter sa force, Spider-Man s'est incliné, réponse de Spider-Man, je pioche une carte. Ce qui fait que quand j'ajoute les valeurs de Spider-Man à Spinret, pour l'attaque, parce que pour le contre c'est un petit peu faible, on va privilégier le contre de Spiderling, du coup leur fille, et ben je vais pouvoir piocher une carte. Et donc c'est là que la folie va commencer. Une ressource verte, et Spiderling, donc Anna May Parker, elle coûte 3, elle a 2 en contre, elle a 1 en attaque, elle a 3 points de vie, et après que Spiderling s'est incliné, on inflige 1 dégât à un ennemi. Donc même principe qu'avec Spider-Man, quand on va incliner Spiderling pour pouvoir ajouter son contre ou ajouter son attaque, même si dans ce cas-là on va privilégier d'ajouter son contre, et bah du coup on va pouvoir mettre un ping à un ennemi. Alors pourquoi est-ce que c'est un ping Spiderling ? Tout simplement parce que en fait elle a tellement envie de faire ses preuves, elle a tellement envie d'aller aider les autres et lutter contre le crime, que ça me paraissait fluff et intéressant de mettre justement un ping à un ennemi. Donc voilà, donc si je contre avec Spiderling, si je contre avec Spinret, j'incline Spiderling, je vais contrer à 3, je vais infliger un ping à un ennemi. Et si j'attaque avec Spinret, je vais privilégier d'incliner Spider-Man pour ajouter les plus 2 à Spinret et piocher une carte. Voilà, donc la mécanique est là. Il y a 3 cartes en fait dans le set à sortir pour que la mécanique soit vraiment sortie. Donc il y a Spider-Man, Spiderling et il y a la Spider Family qui va faire aussi des petits effets. On verra ça tout à l'heure. On a un code vert. Alors code vert c'est quoi ? C'est assez rigolo. En gros, c'est quand les parents, donc Peter et Mary Jane, ont un petit temps de calme, on va dire, pour soit s'exprimer corporellement, soit juste passer un bon moment ensemble. Du coup, c'est le nom de code qu'ils utilisent, code vert, en gros, ok, on peut rentrer à la maison et on peut s'envoyer en l'air, ou on peut juste se reposer, se mater un film, enfin voilà quoi. Donc je trouvais ça intéressant d'intégrer ça dans le JCE.
Et donc il y a deux possibilités. Donc pour 1, action d'alter ego, on va soigner Mary Jane Parker de sa valeur de récupération. Donc si on a en alter ego, ça coûte 1, ça te soigne de 3, ce qui est plus fort qu'un soin classique. Ou en héros, on va redresser Spinneret, ce qui nous permet, une fois qu'on a redressé Spinneret, si on a contré, je contre avec Spinneret, j'incline Spiderling pour ajouter plus 2 à mon contre. Spiderling est incliné, je mets un dégât à un ennemi. Pour 1, je fais code vert, je redresse Spinneret. J'incline Spinneret pour attaquer un ennemi. J'incline Spider-Man pour ajouter sa valeur d'attaque. Je tape à 3 et je pioche une carte. Voilà. Donc c'est toute cette mécanique-là d'inclinaison et d'effet pour ce personnage. On a 2 codes verts, on a 3 codes verts. On a 3 codes verts. On a deux événements de contre-patrouille. Pour 1, sortir 2 menaces d'une manigance, 3 à la place si vous avez au moins 2 alliés en jeu, et donc évidemment on va vouloir avoir des alliés en jeu. Dans ce deck, de toute façon avec Spinneret, on va vouloir avoir des alliés en jeu. Donc même si le deck a été construit pour être joué avec n'importe quelle affinité, il est plus intéressant de jouer en bleu parce qu'on va vouloir beaucoup d'alliés, et surtout on va vouloir que les alliés puissent se redresser, puisqu'on va redresser Spinneret, et en redressant Spinneret, quand on va l'incliner de nouveau, on va vouloir réincliner des alliés, pour redonner en fait le boost. Donc voilà, petit easter egg du coup sur le panneau publicitaire qui était rose sur cette illustration, je crois rose ou violet, je sais plus. Je sais plus ce qu'il y avait, il faudrait que je retrouve l'image. J'ai glissé un petit easter egg avec du coup l'écran de fond du jeu des Tortues Ninja de 2003. Je ne suis absolument pas fan des Tortues Ninja 2003, vous commencez à me connaître. Ensuite, on a un sens d'araignée prémonitoire. Donc, c'est leur fille, en fait, qui voit des choses arriver à l'avance. C'est pas tout à fait le même sens d'araignée, du coup, que le sens d'araignée qui avertit d'un danger. Elle voit les choses, en fait, qui peuvent se passer. Elle a des sortes de visions, en fait. Et donc, pour le coup, l'effet a été légèrement modifié, puisque après qu'une carte rencontre a été attribuée à un joueur, on va la défausser. Donc c'est pas un effet une fois révélé qu'on annule, c'est on défausse une carte rencontre. Ce qui fait que si c'est un sbire ou si c'est une manigance annexe, et ben du coup elle est quand même trashée. On en a 2. Ensuite on a prendre le métro, qui est un petit jeu de mots avec ce qui se passe sur l'illustration. Donc c'est une attaque, ça coûte 3, tu infliges 7 dégâts à un ennemi, tu peux infliger 1 dégât à jusqu'à 2 alliés que tu contrôles pour infliger 1 dégât supplémentaire à cet ennemi par allié ayant été blessé par cet effet. Donc en gros, je paye 3, je colle 7, je peux infliger 1 dégât à un allié, je le fais, donc je colle 8. Si j'ai un autre allié, je peux aussi lui mettre un dégât, et du coup je colle 9. En échange, les alliés prennent des dégâts. Mais comme tu les inclines pour pouvoir booster la valeur et que tu les utilises pas en temps normal, ça permet de donner un petit boost et de pouvoir faire 7, 8, 9, donc d'avoir une voilure de dégâts pour pouvoir kill un ennemi en fait, où tu aurais besoin de 7, de 8 ou de 9. Donc ça permet vraiment de calculer au dégâts près ce qu'il faut pour envoyer, quoi. On en a 2. Ensuite on a le MJs, donc le MJs c'est sa boutique. Donc action d'alter ego, t'inclines le MJs et tu pioches une carte. C'est une action d'alter ego, et donc du coup ça trigger la capacité de l'alter ego. Puisque chaque fois que tu pioches une carte en dehors de l'effet de Mary Jane Parker, eh ben tu peux en mettre une sous ton deck et repiocher une carte. Donc le MJ est un véritable moteur de pioche, et donc c'est très très intéressant de jouer avec. La Spider Family, voilà, donc là c'est pareil, ça fait partie, c'est la 3e carte, c'est vraiment le 3e pilier à avoir sur le board. Donc ça coûte 2, c'est une carte stratégie. Et tu as 2 actions de héros, il y a en équipe, donc Spinneret et Spider-Man. Donc si Spinneret va forcément être en jeu parce que c'est ton héros, mais si Spider-Man est en jeu, t'inclines la Spider Family, t'infliges un dégât à un ennemi, donc pareil, un ping. Et si Spiderling est en jeu, tu peux choisir d'incliner la Spider Family pour retirer une menace d'une manigance. Donc avec ça, tu vas mettre un ping à un ennemi ou contrer à 1, si tu as tes 2 alliés. Donc ça te permet vraiment d'être hyper polyvalent. Tu contres, tu peux mettre un ping, tu contres, tu peux contrer, tu attaques, tu peux mettre un ping, tu attaques, tu peux contrer. Ça n'écope pas, évidemment, c'est un héros du Spider-Verse, donc du coup, il y a forcément
des cartes qui sont identiques. Les lance-toiles sont quasiment dans tous les packs que j'ai fait du Spider-Verse, parce que ce sont des personnages, des différentes versions de Spider-Man ou des personnages, des Web Warriors, et donc ils ont des lance-toiles. C'est à peu près, il y a toujours un pool de 4-5 cartes identiques, parce que les comics sont comme ça, et donc c'est important de montrer ça, et t'as pas forcément envie de tous les jouer en même temps, donc ça te permet d'avoir de la variation quand même après, avec les autres cartes du set de héros, qui te permettent de changer un petit peu d'approche et de gameplay. Donc on a 2 lance-toiles, et on a terminé le set de héros. La suite, obligation et Némésis. Avoir une vie, obligation, donc donner cette carte au joueur de Mary Jane Parker. Donc on peut passer sous forme d'alter ego et choisir. On peut incliner Mary Jane Parker pour retirer avoir une vie de la partie. Ou le coût de chaque carte que l'on joue est augmenté de 1 jusqu'à la fin du prochain round. Et l'obligation est défaussée. Ça coûte plus cher parce qu'on est crevé, parce qu'on a plus de thunes ce mois-ci. Donc du coup, voilà, c'est compliqué. Donc le tour d'après sera compliqué et l'obligation reviendra puisqu'elle aura été défaussée. Alors, pour son fils, donc on a un set de Némésis qui est Liz Allan, donc qui est devenue la présidente d'Oscorp Industries, si je dis pas de bêtises, ou Allan Industries, je sais plus. En gros, une compagnie, voilà, une grosse compagnie. Une fois révélé, incliner chaque identité. Donc là, c'est la punition pour tous les joueurs. J'ai fait quelques cartes comme ça, pour surprendre un peu quand on joue en multijoueur aussi. Parce que souvent, c'est une carte sort et c'est le joueur qui la prend, et puis voilà, et en fait, on s'occupe pas trop des autres. Et moi, j'ai pris mon malus, et puis les autres, bon bah voilà, c'est comme ça et tout. Alors que là, du coup, il y a des effets pour tous les joueurs. Et c'est un peu chiant. 2 menaces par joueur pour le seuil. Et on a une carte d'aléa, puisque quand on va distribuer les cartes rencontres, à commencer par le premier joueur, on va distribuer une carte supplémentaire, une seule, dans l'ordre des joueurs. Si on a une deuxième carte avec cette icône-là, ce bonus-là, on donnera une carte supplémentaire au premier joueur et une carte supplémentaire au deuxième joueur. Évidemment, si on joue tout seul, bah, c'est le premier joueur qui mange tout. Liz Allan, 2 de manigance, 1 étoile en attaque, 3 points de vie. Liz Allan ne peut pas recevoir de dégâts autrement que par son action de héros. On ne peut pas l'attaquer physiquement. Action de héros, incliner un personnage que vous contrôlez pour infliger un dégât à Liz Allan. Et interruption forcée, quand Liz Allan vous attaque, défaussez les 5 cartes du dessus de votre deck à la place. Elle va meuler en fait. On a un gros ton avec elle. On a le méca bouffon qui ne manigance pas. Hein. C'est un méca. Donc il est contrôlé par quelqu'un de l'intérieur ou de l'extérieur. Il a 4 en attaque et il a 8 points de vie et il est robuste. Il ne peut être ni sonné ni désorienté. Un gros ton pour faire plein de dégâts. Ça compense, en fait, ce personnage-là, il fait partie de l'arc, du coup, donc avec le régent dans cet univers et tout. Et c'est Ryan Stegman qui illustre, enfin, les illustrations sont magnifiques. Et du coup, le méca bouffon, en fait, il est contrôlé par Normie. Donc Normie, c'est le petit-fils de Norman Osborn. C'est le fils de Harry Osborn. Et donc, c'est lui qui a créé le méca bouffon et c'est lui qui le contrôle. Et il est plus ou moins manipulé par sa mère. Et donc, ils veulent se venger de la Spider Family, on va dire. Parce que, ils ont fait du mal à papa, machin, à papy. Voilà. Bref. Donc, ça me semblait important de le mettre. Comme Liz Allan n'attaque pas, ça faisait un gros ton en plus à mettre, donc ça compensait un petit peu. Symbiote perturbé, c'est un attachement qu'on va donner à notre identité et qui a une réponse forcée. Donc alors l'attachement, ça donne -3 en contre, donc là tu es sûr que tu ne peux absolument plus contrer, parce que de toute façon, quand le symbiote prend possession d'une personne, l'esprit de la personne devient complètement différent, donc il ne peut plus se concentrer sur quelque chose, c'est le symbiote qui va plus ou moins le driver, et le symbiote, lui, ce qu'il veut, c'est taper et bouffer.
Et contrer, empêcher le méchant de gagner, il s'en fout. Donc 1-3 en compte pour être sûr de descendre à 0, ou quasiment. Mais +1 en attaque. Donc il va taper plus fort. Donc on se dit, ok, bon bah j'ai plus de contre, par contre j'ai +1 d'attaque, donc c'est cool. Je vais le garder en fait, parce que c'est pas mal, je vais contrer avec d'autres alliés et tout, sauf qu'évidemment, on a une petite réponse forcée. Après que vous avez utilisé votre pouvoir de base d'attaque, infligez 2 dégâts à votre héros et défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. En fait, le symbiote se nourrit de nous pour nous donner de la force en plus. Donc on prend 2 dégâts et on défausse ces 2 cartes du dessus de notre deck. Et pour se débarrasser de cette carte, on va devoir dépenser les 3 couleurs classiques, on va dire, hein, pas la couleur verte qui est le Joker. Donc une ressource physique rouge, une ressource mentale bleue et une ressource énergie jaune. Et enfin, réveil difficile. Une fois révélé, vous êtes désorienté, que ce soit en boost ou en carte rencontre, on est désorienté. Donc là, c'est une fois que le symbiote laisse passer un peu, on va dire, s'éteint, enfin se met en veille, du coup, Mary Jane se réveille et « Ah, je suis en train de tomber d'un pont, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà. On a terminé le set de rencontre. On va passer... On a terminé pardon, le set de Némésis. On va passer au set de rencontre. Paf, c'est celui-là. Le Régent. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le Régent, pour faire simple, de nombreux héros ont disparu. Ils ne donnent plus signe de vie. Du coup, les Avengers enquêtent. Spider-Man faisant partie des Avengers, il enquête. Et leur enquête les amène à Augustus Roman. Roman, je sais pas comment on prononce, on va dire Roman. Roman, allez, peu importe, Roman. Pour eux, il y a quelque chose avec sa société, Empire Unlimited. Et donc les Avengers décident d'aller rendre visite à Augustus Roman pour pouvoir avoir des explications sur pourquoi les héros ont disparu. Apparemment, ils étaient censés le voir, ou il y a eu un entretien ou je sais pas quoi, ils ont disparu peu de temps après. Sauf que au moment où ils y vont, Spider-Man reçoit un coup de fil de Mary Jane qui lui dit que Venom les détient en otage. Donc Spider-Man se barre, laissant les Avengers s'occuper donc de l'enquête tout seul. Spider-Man donc arrive chez lui, Venom est en train de tout bousiller. Il a Mary Jane et Annie en otage. Peter tue Venom. Il plante le symbiote avec une barre de métal qui est énorme. Et donc ça tue directement ça tue Eddie Brock. Eddie Brock il meurt. Et le bâtiment dans lequel ils sont est en feu. Le plafond s'effondre sur le symbiote et sur Eddie Brock. Spider-Man laisse le plafond s'effondrer sur le symbiote, sur Eddie Brock. Il laisse le tout brûler et il laisse tout le monde mourir. Enfin, il laisse Venom, donc le symbiote, et Eddie Brock mourir sous tout ça. Voilà, c'est un petit peu plus sombre que le Peter Parker et le Spider-Man classique. Là, Venom s'en est pris à sa famille et il n'y a pas de pardon possible. Du coup, il a préféré éliminer le problème. Et voilà. Et pendant ce temps-là, chez Empire Unlimited, les Avengers arrivent. Ils découvrent que Augustus Roman n'est plus, qu'à la place, on a le Régent qui est ici. Et donc, ils se rendent compte en fait que le Régent a buté les héros qui avaient disparu. Donc, ça plaît pas à Hulk qui bondit pour flinguer le Régent d'un coup de poing, de masse, de ouf, de comme tu veux. Et juste le résultat que ça donne. Donc quand Hulk attaque le Régent,
je vais essayer de retrouver... Hop, c'est celle-là. Donc le régent arrête à une main l'attaque de Hulk, et ensuite il arrache le bras de Hulk, il tue Hulk et il le jette aux pieds des Avengers. Voilà, ça vous donne à peu près le ton du comics. L'enquête les amène à découvrir que le régent détient captif tout un tas de héros dans des cuves dans lesquelles il absorbe leur pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il a cette espèce d'armure cybernétique sur lui. En fait, l'armure absorbe l'intégralité des pouvoirs des héros contenus dans les cuves. Donc il y a un système qui a été créé par le Dr Stillwell, on verra ça tout à l'heure. Et donc en fait, il absorbe toute la puissance. Et donc, plus ils combattent le régent, plus ils se rendent compte des héros qui ont été capturés et des héros qui ont été tués. Les héros qui ont refusé de se livrer au régent pour être mis dans des cuves et donc que ces pouvoirs, que leurs pouvoirs soient transmis au régent, eh bien, il les a butés. Voilà. Donc les X-Men, les 3/4 sont morts. Les Defenders, les 3/4 sont morts. Les Avengers, il y en a une bonne partie qui sont morts. Hulk est mort. Enfin voilà, c'est vraiment la folie. Donc le régent, c'est un 1-2. Il a 15 points de vie par joueur. Et quand un allié quitte le jeu après avoir défendu contre un ennemi, on attache cet allié sous l'environnement collecte de pouvoir au lieu de le défausser. Donc autant vous dire que les personnes qui jouent bleu et qui se disent qu'ils vont défendre avec leurs alliés, tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que les personnages qui vont être sous l'environnement collecte de pouvoir vont nourrir le régent et vont lui donner des capacités supplémentaires. On va voir ça tout à l'heure. Le régent, deuxième forme, c'est un 2-2 qui a 18 points de vie par joueur. Il a la même interruption forcée, donc quand un allié quitte le jeu après avoir défendu contre un ennemi, on l'attache sous l'environnement collecte de pouvoir au lieu de le défausser. Et il a une réponse forcée. Après qu'un joueur a joué ou mis en jeu un allié, on attribue une carte rencontre à ce joueur. Et enfin, le régent, troisième forme, c'est un 2-3. Quand un allié quitte le jeu, c'est toujours la même chose, on l'attache sous collecte de pouvoir. Celle-là, c'est quand il quitte le jeu, donc c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas quand il défend. C'est-à-dire que même si lui, il attaque et qu'il va au bout et qu'il se met des dégâts et qu'il meurt avec les dégâts consécutifs, il est capturé. Et l'autre réponse forcée, enfin l'autre timing forcé, c'est une réponse. Après qu'un joueur a joué ou mis en jeu un allié, on attribue une carte de rencontre à ce joueur. C'est la même chose que tout à l'heure. Empire Unlimited. Ici, on a donc le set standard, le régent, et le set de rencontre modulaire, les 6 du régent, et on met en jeu la collecte de pouvoir. Empire Unlimited, première forme, donc ça commence avec deux menaces sur la carte, ça monte à 2 par joueur à chaque tour. Une fois révélé, chaque joueur choisit au hasard un allié de son deck et l'attache à l'environnement collecte de pouvoir. Donc là en fait, on va aller chercher tous les alliés du deck, on va les mélanger, on va en tirer un au hasard, et il va être mis sous l'environnement collecte de pouvoir. Donc en fait, tu vas commencer le jeu, tu auras déjà un allié qui aura été bouffé par Augustus Roman, par le régent. Voilà. Deuxième manigance. Donc vous avez perdu la bataille contre le régent, il a tué ou capturé de nombreux héros et a façonné un nouveau monde sur lequel il règne en tyran. Alors pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il en a marre que les héros soit le sujet de guerre, de conflits, de dégâts, de victimes et de dommages collatéraux. Donc il se dit, en fait, il y a trop de héros. Il faut pas qu'il y ait, en fait, il faut pas qu'il y ait plusieurs héros. Il faut qu'il y ait un héros qui ait tous les pouvoirs et que ce soit lui qui règne, entre guillemets, de manière à avoir un monde de paix. Où il n'y aura plus de guerre héroïque, il n'y aura plus de dégâts, il n'y aura plus de trucs. Voilà. Les terroristes, il n'y en aura plus. Les voleurs, il n'y en aura plus. Les voyous, il n'y en aura plus. Enfin, tout ça. Et en fait, lui, ce qu'il veut, c'est ça. En gros, c'est asseoir un monde de paix en étant assis sur un trône avec tous les pouvoirs de tous les héros. Et donc, c'est comme ça qu'il justifie ce qu'il fait. Et donc, évidemment, les héros qui ont survécu forment une résistance et donc vont essayer de détruire le régent
et les super vilains et super héros, parce qu'il y a aussi des super héros qui ont rejoint le régent, qui sont avec lui et donc qui raflent les héros et les descendants des héros qui ont des pouvoirs. Donc l'ère du régent, vous devez cacher votre identité secrète si vous ne voulez pas finir mort comme les Avengers. Réponse forcée, après qu'un joueur a changé de forme en héros, ce joueur défausse les 2 cartes du dessus de son deck. L'ultime bataille, au prix de lourds sacrifices, vos alliés ont réussi à créer une brèche pour vous faire entrer dans la tour du régent. Une fois révélé, infligez 1 dégât à chaque allié en jeu. Donc là c'est pareil. Méfiez-vous parce que quand ça sort, ça peut wiper le board d'alliés. Et si les alliés quittent le jeu, on sait où ils vont. Ils vont sous l'environnement collecte de pouvoir et ils vont donc renforcer le régent derrière. Donc méfiez-vous de ça. Vous êtes face au régent, quoi qu'il se passe, c'est votre ultime chance de le battre. Vous devez vaincre ou mourir. Les dégâts consécutifs des alliés augmentent de 1, ce qui fait qu'on va pouvoir encore moins utiliser les alliés, où il va falloir les soigner, ou faire quelque chose pour que justement ils ne meurent pas. Donc le pack de Spinnerette a été fait un peu dans l'optique de pouvoir passer outre un petit peu ça. Puisque on va incliner les personnages pour donner un bonus, et ils ne vont pas prendre de dégâts consécutifs. Et on va avoir un bonus à la place. Et c'est le dernier stade. L'environnement collecte de pouvoir, qui est une véritable saloperie. Si il y a au moins attaché sous cette carte, donc 1 carte, 2 cartes, 3 cartes, jusqu'à 10 cartes, et bien chaque fois le régent va gagner des bonus. Donc on va avoir perçant pour 1 carte, plus 1 en manigance pour 2 cartes, à distance pour 3 cartes, plus 1 en attaque pour 4 cartes, riposte 1 avec 5 cartes, plus 1 de manigance supplémentaire à 6 cartes, solide à 7 cartes, plus 1 d'attaque à 8 cartes, déferlement à 9 cartes et robuste à 10 cartes. Donc autant vous dire que quand il y a 10 alliés qui sont en dessous, 10 alliés ou autres cartes, parce qu'on va voir qu'il y a des cartes traîtrises qui sont de vraies saloperies, qui vont venir se glisser en dessous comme si c'était un allié et donc qui vont venir nourrir la collecte de pouvoir, bah autant vous dire que le bestiau, il est extrêmement dur à battre. L'avantage, le point important du scénario, c'est que le scénario va monter crescendo. D'habitude dans Marvel Champions, c'est très très dur au début, et puis plus ça va, plus on est en place, et plus la fin du jeu est facile. Il y a une courbe de difficulté où en fait ça monte, ça monte, ça monte, on a un petit plafond, et après, poum, ça redescend comme ça. Et bien là, ça va être un peu l'inverse. Ça va être une courbe ascendante qui va légèrement s'aplanir quand on va être vraiment bien installé, et puis ça va remonter après derrière. Les sbires, on a le scarabée de la Terre 18119, donc qui est une criminelle. Une 1-1, 4 points de vie. Après que le scarabée s'est activé contre vous, attachez l'allié le plus proche du dessus de votre pile de défausse à l'environnement collecte de pouvoir. Il faut savoir que le régent a toute une vague d'ennemis qui vont en fait récolter les héros qui auront été battus par les 6 du régent. Donc en gros, c'est les Sinister 6 du régent. Eux, ils éclatent les héros. Quand les héros sont au sol à 2 doigts de clamser, etc., il y a une autre équipe qui arrive, donc avec les sbires qu'on va voir, et ces sbires récupèrent les héros, les mettent dans les cuves, et ça nourrit le régent. Donc elle, typiquement, le scarabée, tu veux pas l'avoir sur la table, dès qu'elle est là, c'est la priorité, c'est le scarabée. On a Boomerang, donc 2-1, 5 points de vie avec une réponse forcée. Après qu'il a attaqué, tu mélanges au hasard une carte prise de ta main dans ton deck. Bon, ça va, c'est pas non plus horrible, mais tu perds une carte. Le Rhino, c'est un 0-3, il a 8 points de vie, et quand le Rhino subit plus de 3 dégâts, tu défausses la carte du dessus du deck rencontre, et tu préviens autant de dégâts que d'icônes de boost présents sur la carte. Ça représente en gros l'armure du Rhino, qui va absorber un certain nombre de dégâts. Invincible, une fois révélé jusqu'à la fin du prochain round, le régent ne peut pas subir de dégâts. Ça, c'est terrible quand ça sort. Visionnage forcé. Le régent a un système assez particulier d'information. En fait, les personnes sont obligées d'avoir une télé chez eux. Ils ne sont pas obligés de la regarder. Cependant, il y a des diffusions obligatoires, ce qui fait que, en fait, la télé va s'allumer d'elle-même et va diffuser un message en boucle pendant un certain nombre de minutes.
pour être sûr donc que les personnes chez elles voient le message et donc obéissent au régent. Une fois révélé, défaussez au hasard une carte de votre main et placez X menaces sur la manigance principale, X étant le coût de la carte défaussée. Donc voilà, donc là le message dans le comic c'était le suivant. Parents des élèves de l'école PS 122, ce message s'adresse à vous. Tous les membres de vos familles sont attendus demain matin au 890 de la 5e avenue pour un scan obligatoire. Il faut identifier tout être non conforme. Sous-entendu, on a entendu parler que dans cette école, il y avait potentiellement des jeunes élèves avec des pouvoirs surnaturels. Donc on va scanner tout le monde, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de pouvoir de super-héros. Et s'il y a des pouvoirs de super-héros, ils viennent chez moi, à la maison, dans les cuves. Voilà, voilà. Milice du Régent. Une fois révélé, chaque joueur défausse sa main, puis pioche des cartes pour refaire sa main en diminuant sa taille de main de 1. Donc là, en fait, t'as ta main, elle est nickel. Tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai bien arrangé mon coup, ça va pouvoir y aller nickel. La Milice du Régent sort. T'as 5 cartes en main, tu remélanges tes 5 cartes dans ton deck, tu pioches 4. Ça peut être super bénéfique, parce que tu peux avoir une main pas forcément ouf, ou tu peux avoir envie de quelque chose, et tu l'as pas, tu ne peux rien faire pour ça. Du coup, tu remélanges ta main, tu en pioches une de moins, mais du coup, on appelle ça le Magic Mulligan, puisque à Magic, il y avait un Mulligan, fut un temps où tu remélangeais et tu repiochais une carte de moins. Ça a pas mal changé depuis, mais bref. La Milice du Régent. Suffisance du Régent. Une fois révélé, les valeurs des pouvoirs de base de contre et d'attaque des héros et des alliés sont diminuées de 1 jusqu'à la fin du prochain round. Il est indigne de moi. C'est une phrase qu'il dit en fait quand sa milice lui dit bah, on a localisé un héros. Alors c'est un héros tiers. Hein. C'est vraiment le bas du tiers du panier. Hein. Et en fait, il dit clairement, en gros, il est indigne de moi, enfin, butez-le, je m'en fous, enfin voilà, je vais même pas me salir, je vais même pas le mettre dans une cuve, ses pouvoirs m'intéressent pas, fumez-le quoi. Vengeance, donc ça c'est le passage où Venom est chez les Parker, il détient donc Annie en otage et Mary Jane. Une fois révélé, défaussez un soutien individu que vous contrôlez. Si aucun soutien individu n'est défaussé par cet effet, cette carte gagne renfort. Alors les soutiens individus dans le Spider-Verse, en général ça fait très mal parce que ce sont les soutiens qui vont nous soigner. Quand vous jouez jaune, il y a la policière en patrouille, qui est individu aussi si je ne m'abuse. Je dois l'avoir là, je vais vérifier quand même, que je dise pas de bêtises. Que je dise pas de bêtises. Où est-elle? Ouais, elle est bien individu. C'est vrai que j'ai désactivé la mise au point automatique de manière à éviter les... De manière à éviter les... Mince, je vais pas y arriver. De manière à éviter la mise au point automatique en fait, qui est un petit peu casse-bonbon. Tac, 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 c'est ici. En boost, défausser un soutien que vous contrôlez, évidemment, là ce qu'on veut, c'est faire perdre les individus et les soutiens, donc ce qui est représenté par l'illustration qui est ici. Hein. Mort à la rébellion, donc là on a, si je dis pas de bêtises, on a les... Alors ce ne sont pas les 6 du Régent, c'est un mélange, puisque du coup on a le Shocker, on a le Rhino, on a Boomerang, on a Kraven, on a Mysterio. Kraven et Mysterio et le Shocker font partie des 6 du Régent, alors que le Rhino, Boomerang et le Scarabée n'en font pas partie. Donc là c'est un pot pourri un petit peu de tous les vilains que le Régent a sous la main. Une fois révélé, infligez un dégât à chaque allié en jeu. Si aucun allié n'est en jeu, placez 2 menaces sur la manigance principale. Donc là clairement, encore une fois, on veut la mort des alliés pour nourrir le Régent. On a 2 morts à la rébellion. Inarrêtable, une fois révélé, donnez une carte d'état tenace au Régent, ça fait toujours plaisir. Colère du Régent, une fois révélé alter ego, le Régent manigance, ne donnez pas de carte de boost lors de cette activation. Une fois révélé en héros, le Régent vous attaque, ne donnez pas de carte de boost lors de cette activation. Alors pourquoi pas de carte de boost? Parce que si tu as déjà 7 ou 8 cartes en dessous, il va soit manigancer à plus 2, donc
techniquement, on va prendre le 2. Il va manigancer à 4. Donc il aura déjà manigancé une première fois à 4 plus boost. Donc on va partir du principe qu'il met 6 sur la manigance. Et derrière il remanigance. Et donc il remanigance là à 4. Donc en fait, en un tour, la manigance, elle a pris 10. Ce qui peut être létal. Donc c'était pour éviter le létal trop fort. Puissance du régent. Une fois révélé, voilà, bah ça c'est dévastateur. Défausser des cartes du dessus de votre deck jusqu'à défausser un allié. Attacher cet allié à l'environnement, collecte de pouvoir. Donc là, il va carrément les chercher dans le deck. En plus, ça défausse les cartes de ton deck. Donc ça accélère le jeu puisque ça va donner une carte de rencontre. Il y en a 3. Transfert de pouvoir. Ça, c'est pareil, c'est une grosse saloperie. Alors, on remerciera l'essence d'araignée évoluée, améliorée, etc. qui annule les effets une fois révélés. Parce qu'en fait, ça, tu vas l'attacher directement sous collecte de pouvoir comme s'il s'agissait d'un allié. Donc en fait, ça va rajouter des cartes supplémentaires. Parce qu'en fait, on pourrait se dire... Alors, j'ai mis cette carte-là parce que je me suis dit, parfois, dans certains sets de rencontres Marvel, comme dans le Seigneur des Anneaux d'ailleurs, il y a des sets de rencontres que tu fais où tu es obligé de modifier ton deck. De manière générale, tous les joueurs ont à peu près un deck, on va dire, je ne vais pas dire polyvalent, mais qui peut s'adapter à tout type de scénario. Et tu as certains scénarios, je pense notamment au Seigneur des Anneaux, avec le scénario sur l'Anduin, où en fait tu n'as aucun ennemi, tu n'as que des lieux. Donc toutes tes cartes d'attaque, qui représentent quand même un bon paquet de cartes dans ton deck, ne servent à rien. C'est 0. Donc tu as plein de cartes qui ne te servent à rien, et surtout tu n'as pas les cartes nécessaires pour pouvoir aller explorer des lieux et donc les vider de la zone de cheminement, et donc tu perds. Et donc quand tu arrives à ce scénario-là, tu sais obligatoirement que tu es obligé de modifier ton deck pour pouvoir passer ce scénario. Donc c'est des choses que j'aime pas trop, parce que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire, mais c'est une mécanique que je n'aime pas trop, parce que j'aime bien me dire, j'ai mon deck, et avec ce deck, je vais essayer d'affronter tout ce qui se dresse devant moi. Et donc ça, typiquement, c'est pour éviter les joueurs un petit peu malins, qui se diraient, bah ouais, en fait, je vois clairement où tu veux m'emmener, donc 1, je vais pas jouer bleu, et 2, je vais pas jouer d'allié dans mon deck. Donc en fait, le régent, il va rien faire. Et ben le transfert de pouvoir, ça permettra de compenser un petit peu ça. Ça ne le compensera pas énormément, parce que je crois qu'il n'y en a que 3. Il y a 3 transferts de pouvoir, donc il peut gagner que 3 boosts, ce qui signifie donc que le régent va gagner perçant plus un manigance et à distance. Voilà. Mais bon, après, faut aussi... c'est un jeu coop où tu joues en solo, t'as pas envie d'avoir un deck où tu te dis je le construis exactement pour que le scénario fonctionne pas, autant pas le faire à ce moment-là, quoi. Donc 3 collectes de pouvoir, ensuite on a 2 manigances, pardon. Donc vivre caché, le règne du régent force les héros à se cacher, ils ne peuvent pas agir librement. Vous ne pouvez pas payer de cartes à l'aide de cartes ressources. Donc en fait, tu ne peux pas utiliser tes cartes ressources, que ce soit les doubles ressources basiques, la double rouge, la double verte ou la double bleue, donc génie, énergie et force. Tout comme tu ne peux pas utiliser les cartes ressources spécifiques de tes identités. Typiquement, on va avoir les serres d'Alchemax pour Spider-Man 2099, on va avoir l'argent de la pègre pour Spider Beach. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre en ressources? Est-ce que j'en ai fait d'autres? Ouais, je m'en souviens plus trop. Mais voilà, ou alors les cartes ressources de héros qui te disent en fait quand tu la dépenses, tu as un bonus en plus, etc. Et puis les cartes d'affinité également qui font ça, les cartes qui doublent les cartes jaunes, qui doublent la ressource si tu joues une carte jaune, pareil avec les rouges, pareil avec les bleus, et les vertes, etc., etc. Donc ça te flingue ça. Et une carte d'aléa, et c'est 3 par joueur. Et enfin, laboratoire du Dr Stillwell. Donc le Dr Stillwell, c'est la femme qui a inventé la technologie de transfert de pouvoir. Elle donc, qui a inventé donc, les cuves. Et donc là, elle est en train d'ouvrir, je ne sais plus quel héros c'est. C'est un héros donc, qui est mort. Hein. Elle l'ouvre pour essayer d'analyser les pouvoirs, de savoir comment ça fonctionne, etc. etc. Donc c'est assez dégueu. Quoi.
Donc le docteur Stylo, elle est chargée de transmettre les pouvoirs des héros tués ou capturés au régent. Ah oui, c'est ça, parce que je crois qu'il y a certains pouvoirs qu'elle arrive à récupérer même sur les cadavres. Ce serait à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Une fois révélé, attaché sous l'environnement collecte de pouvoir, l'allié ayant le coût le plus élevé présent dans les piles de défausse des joueurs. Donc même là, en fait, t'es pas à l'abri. T'es pas à l'abri avec ton deck, parce que du coup, on va discard jusqu'à ce que tu tombes sur un allié. Et t'es pas à l'abri avec les défausses, parce que ça va aller chercher les alliés de ta défausse. 27, et donc on a fini le scénario du régent. Alors, faut savoir que le régent, c'est un méchant. C'est un peu le Thanos de l'univers du Spider-Verse. Alors, c'est pas vraiment le Spider-Verse. Hein. On est dans le multiverse, avec donc une version de Spider-Man en particulier. Et dans cet univers-là, le régent, c'est Thanos, quoi. Clairement, il est imbattable, imbutable. C'est un gros vilain. Alors, le set de rencontres modulaires qui va avec les 6 du Régent. Le Régent a lancé son équipe d'élite à vos trousses pour vous capturer et absorber vos pouvoirs. Une fois révélé dans l'ordre des joueurs, chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à défausser un sbire. Le joueur met en jeu ce sbire engagé avec lui. Et une carte d'aléa. Et on a 3 menaces par joueur. On commence avec le Choqueur. 1 en manigance, 2 en attaque, 5 en point de vie. Il a à distance. Et réponse forcée, après que le Choqueur a résolu son attaque contre un personnage ami, on sonne ce personnage. Bon, évidemment, avec ses bracelets d'onde sonique, il ne pouvait en être autrement. Craven. Craven 18119, c'est une illustration qui n'appartient pas aux comics. Si je ne dis pas de bêtises, je l'ai trouvé ailleurs et j'ai mis un autre fond. Parce que je n'arrivais pas à avoir un Craven assez propre pour en faire une carte de sbire. Du coup, j'ai dû retoucher un peu la carte. Donc c'était un peu chiant, il y a eu beaucoup de travail. Donc c'est un 1-2 étoiles avec 5 points de vie. Il est robuste, parce qu'avec toutes les potions qu'il prend, etc., il ne peut pas être sonné ou désorienté. Et après que Craven a résolu son attaque contre un personnage ami, les valeurs de contre et d'attaque de ce personnage sont diminuées de 1 jusqu'à la fin du prochain round. Je suis parti du principe que ses armes étaient empoisonnées, et donc il nous empoisonnait, donc on était moins fort au tour d'après. Voilà. Sa sueur pue la peur, il se bat comme un possédé. Donc ma proie est un père qui protège son enfant. J'adore l'analyse de Craven. Il arrive à trouver en fait grâce aux pistes, au pistage, à la chasse, etc., il arrive à dresser un profil de sa proie. Et c'est hyper intéressant, et pour l'histoire, c'est très très intéressant aussi, parce que du coup, si Spider-Man a eu un descendant ou une descendante, lui aussi a des pouvoirs. Et en fait, le Régent cherche le sens d'araignée de Spider-Man. C'est le dernier pouvoir qu'il veut avoir absolument. Et il sait très bien que s'il arrive à obtenir ce pouvoir, il est, après, invulnérable. C'est fini. Dès qu'il aura le sens d'araignée de Spider-Man, ce sera terminé. Et donc il recherche Spider-Man parce que Spider-Man n'a été ni capturé et ni tué. Donc il sait très bien que Spider-Man est encore dans la nature. Mais Peter a arrêté d'être Spider-Man. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que après l'histoire des Avengers, etc., du fait qu'il y a eu le scan dans l'école de sa fille, etc., il a dû se battre. En fait, il a complètement arrêté d'être Spider-Man pour la sécurité de sa famille. Et donc forcément, il va devoir reprendre ses activités. Le vautour. 1-3 en étoile. Alors le vautour 1819. Alors pourquoi à chaque fois je mets entre crochets des numéros comme ça, un peu débilos? Tout simplement parce que le vautour entre crochets 1819 n'est pas le même personnage que le vautour. Ce qui fait que sur le board, comme on joue Spider-Verse, vous pouvez avoir le vautour classique et le vautour 1819, puisque le nom du méchant n'est pas le même. Voilà, c'est pour ça. C'est pour éviter les doublons de cartes uniques qui empêchent que l'un empêche l'autre d'entrer en jeu. Voilà, il a perçant parce qu'il a des griffes, il a des serres, et après que le vautour 1819 vous a attaqué, défaussez au hasard une carte de votre main.
Autour, c'est toujours un peu un voleur hein, qui va venir voler un peu, donc on va perdre des cartes de notre main. Mysterio 18 119. 2, 1 étoile, 4 points de vie, génie criminel. Après que Mysterio a attaqué un joueur, attribuez une carte rencontre à ce joueur. Lorsque Mysterio subit des dégâts, défaussez la carte du dessus du deck rencontre et prévenez autant de ces dégâts que l'icône de boost présent sur cette carte. Pourquoi? Parce que Mysterio étant le roi des illusions, il se peut qu'on en attaque une illusion et donc forcément il ne prendra pas, voire peu de dégâts. Alors là, petite chose assez rigolote. Sur l'illustration, il a sa sphère intacte, alors qu'en fait elle ne l'est pas. On voit juste derrière sa tête en fait des morceaux de verre qui ont éclaté. En fait, l'illustration de base, il n'a pas sa sphère. La sphère a éclaté. Mais je trouvais ça dommage d'avoir un méchant, surtout Mysterio, dont la sphère a éclaté en fait. Donc j'ai rajouté une sphère. Et je suis parti du principe que le truc éclaté derrière, bon, c'était lié à l'action, etc., etc. Mais je trouvais ça un petit peu plus classe d'avoir un Mysterio avec un globe intact qu'un globe pété et rien dedans, quoi. Voilà, voilà. Le Super Bouffon 1819, c'est l'illustration que Marvel Champions a utilisé, pardon, pour un de ses scénarios officiels, je ne sais plus lequel. C'était pas pour le Super... Ah si, c'était peut-être pour le Super Bouffon. Je sais plus, ce serait à vérifier. Mais en tout cas, moi j'ai retiré Miles Morales. J'ai pris le temps de le faire parce qu'en fait, il y avait le corps de Miles Morales au niveau du bras du Super Bouffon qui lève comme ça. On voyait le corps de Miles qui était là. Donc eux, ils l'ont pas retiré, moi je l'avais retiré. Il y a aussi une autre carte qui m'avait un peu choqué. Ils avaient laissé un bout d'une bulle. Donc en fait, tu as la carte et tu as un bout de bulle qui dépasse. Et là, tu fais, oh, ok, là, il y a eu un petit oubli, les gars. Enfin bref. Donc, 2 en manigance, étoile en attaque, 6 points de vie à distance. Quand le Super Bouffon attaque, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Le Super Bouffon gagne attaque X pour cette attaque. X étant le nombre d'icônes de boost et d'étoiles de la carte défaussée. Voilà, donc c'est la surprise, on ne sait pas ce qu'on va se prendre. Un peu comme ces bombes citrouilles. Le Docteur Octopus 1819. Alors lui, il est extrêmement glauque, il a plus de bras, il a plus de jambes. C'est juste un tronc. C'est un tronc avec 4 actuateurs, 2 pour les jambes, 2 pour les bras, et puis 4 dans le dos. Voilà, c'est un peu dégueu. Donc c'est un 2-2 étoiles, 6 points de vie, riposte 1 évidemment avec les actuateurs. Hein. Après que le Docteur Octopus a attaqué un joueur, j'ai un dégât à chaque allié contrôlé par ce joueur parce qu'avec ses actuateurs justement il peut taper tout le monde autour de lui et donc sur le board. Alors petite chose à savoir, je crois de mémoire qu'il tue également Octopus Spider-Man. Ou il le met dans un état tel que en fait c'est comme s'il était mort. Il est défiguré Octopus. Quand les autres du Régent le retrouvent là, il est complètement défiguré. Je me demande s'il n'est pas mort. Parce qu'il y a une phrase, je crois que c'est le Shocker qui dit... le Shocker dit à un autre méchant, est-ce que tu as vu l'état dans lequel il a laissé le Docteur Octopus ou je sais pas quoi, dans lequel on a trouvé le Docteur Octopus. Il l'a mais complètement déglingué quoi. Et c'était le dernier du pack du set modulaire qui vient avec le Régent. Ensuite, on va avoir quelques packs modulaires optionnels. Non. Ah bah oui, mais si je le lance pas en même temps. Allô, allô. Alors, faut que j'annule. Le maître de l'illusion, voilà. Impeccable. J'adore Mysterio. Ça fait partie de mes méchants préférés de l'univers de Spider-Man. J'adore Mysterio. J'adore Venom. Mysterio Venom. J'aime pas trop Octopus. J'aime bien le Bouffon Vert pour son côté un peu complètement taré, folie et tout. Donc Bouffon Vert, Mysterio, Venom. Je crois que c'est mes 3 méchants préférés de l'univers de Spider-Man. Donc il fallait que je fasse un Mysterio, on va dire un peu plus classique. Parce qu'avec Spider-Man Noir, il y a eu un autre Mysterio, mais c'est pas tout à fait le même personnage. Donc voilà, le maître de l'illusion. Mysterio apparaît soudainement, vous allez devoir combattre ses illusions, plus déstabilisantes que jamais. Une fois révélé, mettez en jeu Mysterio du deck rencontre ou de la pile de défausse rencontre, engagé avec vous. Chaque carte illusion gagne renfort. Et il y a une carte d'aléa, donc une carte rencontre supplémentaire donnée
au joueur, et donc là c'est une carte à partir du premier joueur. 3 menaces par joueur. Mysterio. 3 manigances, 1 en attaque, 7 points de vie. Criminel génie élite. Quand un joueur inflige des dégâts à Mysterio, prévenez tous ces dégâts à moins que ce joueur ne dépense une ressource bleue. Évidemment, il faut réfléchir pour savoir si on tape le bon Mysterio ou une illusion. Donc on va devoir dépenser des ressources mentales pour pouvoir taper le méchant. Et interruption forcée, quand Mysterio attaque, donnez-lui une carte de boost. La véritable attaque viendra lorsque tu t'y attendras le moins. Illusion parfaite. Une fois donc c'est une carte illusion, donc elle gagne renfort s'il y a la manigance annexe en jeu. Une fois révélée, vous êtes désorienté. Si vous êtes déjà désorienté, placez 2 menaces sur la manigance principale. En boost, mettez en jeu Mystérieux de deck rencontre ou de la pile de défausse rencontre engagée avec vous. Je trouvais dommage que on ait des sets modulaires, mais que tu aies des sbires qui sont assez emblématiques et iconiques, avec des gros effets sur le jeu. Mais en fait, tu les vois quasiment pas. Parfois, ça sort pas du tout, ils sont juste en boost et tout. Alors, c'est pas mal pour leur jouabilité. Mais il y a certains sets modulaires comme ça, notamment, on va avoir le Super Bouffon aussi. Le Super Bouffon, il va être avec Toxine, je crois, si je dis pas de bêtises. Où, quand son arme, elle sort, s'il est pas là, tu vas le chercher, tu le mets en jeu et tu mets l'arme par-dessus. Donc, en fait, avoir des mécaniques pour faire sortir le méchant du deck plus souvent. Boost, mettez en jeu, Mystérieux du deck rencontre, le pile de défausse rencontre, c'est ce que j'ai dit, on l'a fait. Et Illusion évanescente, c'est une carte illusion, c'est également renfort. Attachez cette carte à Mysterio si possible, sinon attachez-la à l'ennemi ayant le plus de points de vie et n'ayant pas déjà une illusion évanescente attachée. Lorsque l'ennemi attaché subit des dégâts, prévenez tous ces dégâts et défaussez l'illusion évanescente. Ensuite, cet ennemi vous attaque, ne donnez pas de carte de boost pour cette attaque, c'est ça. En fait, c'est un piège. Les illusions de Mysterio font que tu vas aller attaquer son illusion, mais en fait c'est une illusion et il t'attend au tournant et tu prends des dégâts derrière. C'était ça le principe. Et il y en a 3. On a terminé le set de rencontre Mysterio. On va passer au set de rencontre de l'homme taupe. Vous le vouliez? C'est lui! Le monde souterrain. En passant par les sous-sols, vous tombez sur l'homme taupe qui en profite pour tester sur vous sa dernière trouvaille. Une fois révélé, attribue une carte rencontre à chaque joueur. Et on a une icône de crise puisqu'on se fait capturer en fait, donc on ne peut pas aller contrer la manigance principale, on est vraiment retiré de notre mission. Et donc 2 menaces par joueur. L'homme taupe. S'il y a au moins dans la pile de défausse rencontre 5 cartes, l'homme taupe gagne plus 1 attaque, 10 cartes, l'homme taupe gagne plus 1 manigance, 15 cartes, l'homme taupe gagne riposte 1. Plus il va y avoir de cartes dans la défausse, donc sous-entendu dans la poubelle, donc dans son royaume à lui, plus il a récupéré de choses, plus il va être fort. Des moloïdes. Moloïdes, c'est un serviteur, c'est un 0-1 qui a 3 points de vie, qui a garde et patrouille. Donc en fait on ne peut pas contrer. Et on ne peut pas attaquer le méchant. Donc il faut vraiment se débarrasser des moloïdes. Évidemment, il y en a 3. Et si je ne dis pas de bêtises, on arrive sur le dernier set modulaire. Alors celui-ci, je l'adore, celui-là. Ah si, j'aime bien le lézard aussi. J'aime bien le lézard aussi. J'aime bien la dualité Connors-lézard. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Gardez son sang-froid. Le docteur Kurt Connors semble avoir des difficultés avec son nouveau sérum. Vous devez l'aider une fois révélé. Mettez en jeu le lézard engagé avec vous depuis le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre, si possible. Une carte d'aléa et 3 par joueur. Donc là, on prend directement le lézard. Mais, il y a une petite subtilité avec le lézard que j'adore. Le lézard, il ne manigance pas, par contre il attaque à 2 et il a 6 points de vie. Cette carte arrive en jeu avec 4 marqueurs instinct animal. Il a coup rapide, donc déjà il arrive, il te colle 2. Action, le joueur engagé incline un personnage qu'il contrôle. Retirez un marqueur instinct animal de cette carte. Réponse forcée, après avoir retiré le dernier marqueur instinct animal, retournez cette carte et gagnez-en son contrôle. Parce qu'on va retrouver le docteur Kurt Connors en allié. Il va contrer à 2 points de vie. Il ne va pas attaquer. Et il aura 3 en points de vie. J'ai dit il va contrer à 2 points de vie, mais non, c'est pas ça. Il va contrer à 2.
il ne peut pas attaquer et il a 3 points de vie. Interruption forcée, quand cette carte quitte le jeu, on la retourne et on la défausse dans la pile de défausse rencontre. Donc elle reviendra sous forme du lézard. Interruption, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, défausser Kurt Connors pour annuler ses effets une fois révélés. Donc non seulement tu vas pouvoir contrer avec l'intelligence de Connors 2 fois, mais tu peux aussi le garder devant toi et te dire, en fait, s'il y a une traîtrise à un moment qui me casse trop les pieds, bah, je sacrifie Connors, ça annule la traîtrise, et boum, la carte est défaussée. Voilà. C'est souvent ce qui se passe dans le comic Spider-Man. Peter va souvent voir Kurt Connors quand il a des soucis, tout ce qui est biologie, avec son sang, avec sa mutation, etc. Il va voir Connors et c'est souvent Connors qui va l'aider. Donc ça représentait un peu le coup du tiens, il m'arrive une saloperie, est-ce que Connors peut m'aider? Donc voilà. Je trouvais ça aussi intéressant parce que si je mets pas l'interruption, je peux cancel un effet une fois révélé. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder Connors en jeu sur la table et on va tout faire pour le garder, pour le soigner, pour pas le faire clamser en fait. Et donc il n'y a plus le lézard ne sort plus. Pour l'instant. Donc l'idée c'était de se dire, ok, on va faire un effet où le joueur va pouvoir le sacrifier de lui-même pour pouvoir avoir un petit bonus. Et donc là le bonus c'était contrer une fois révélé. Cependant, on a cerveau reptilien. C'est une traîtrise. Une fois révélé, boost. Si Kurt Connors est en jeu, retirez tous ses jetons et défausser toutes ses améliorations, puis retournez sa carte. Le lézard vous engage. Donc là, si tu as Connors qui est devant toi, que tu le gardes un peu, tu dis je vais contrer ou je vais pouvoir faire annuler une fois révélé, et bah du coup, bam, tu retires les jetons, tu le retransformes en lézard, et il t'engage. Donc coup rapide derrière. Alors évidemment, l'avantage, c'est que si ça sort et que tu as Connors, tu peux toujours faire une interruption et te dire, en gros, j'annule l'effet une fois révélé du cerveau reptilien. Cependant, c'est aussi un effet boost. Donc, si ça sort en boost, 1 plus, boum, ça retourne ton Connors. Le lézard t'attaque, tu prends 2. Voilà. Et non, même pas en fait. J'avais déjà pallié à ça puisque les effets de cette carte ne peuvent pas être annulés. Donc en fait, même en une fois révélé, tu peux pas le cancel avec l'effet de Connors. Donc c'était bien pensé. Et il y en a 3. Voilà. Donc c'est un petit set modulaire qui peut potentiellement aider, enfin aider, c'est un bien grand mot, mais qui peut apporter un petit peu de soutien aux joueurs avec Connors, pouvoir contrer, soigner, contrer. Donc voilà, c'est un ally qui coûte 0. Ça, mais bon, après tu inclines 4 persos pour pouvoir l'avoir. Voilà. On en a terminé avec la review de ce pack, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait extrêmement plaisir. J'attends vos retours dans les commentaires, que ce soit sur le set de héros ou sur le pack rencontre, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne du Manoir des Geeks. A très bientôt, salut salut!